Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, ce vlog, je l'ai tourné en plusieurs semaines. Donc, je pense que vous avez été concernés aussi, mais avec la canicule, ça a été un petit peu compliqué parce que, à part rester dans le noir et se reposer, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, déjà, je pense que vous l'avez vu passer peut-être sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'être contactée par Cannelle et Citron, donc Mélanie, pour être invitée créative sur sa nouvelle collection Pétales et Gourmandise. Donc voilà, je suis ravie. Ça me fait très plaisir. J'aime énormément les produits. Donc, je vous remettrai le lien de la vidéo de présentation de la collection. Donc, je comprends que vous ayez eu du mal à choisir parce que du coup, plusieurs personnes m'avaient envoyé un petit message pour me le dire. Pareil, j'ai pas réussi à choisir. J'ai choisi tous les produits de la collection. Donc, donc voilà. Je vous remonte comme ça 2-3 petits produits. Donc franchement, trop mignon. Désolée pour les reflets. Donc voilà. Donc plein de jolies choses pour cette nouvelle collection. Et je vous montre une de mes premières créations du coup que vous avez vu passer. Donc c'est une petite carte ronde comme ceci. Donc vous savez, moi j'aime beaucoup les cartes rondes. Et donc voilà, j'ai fait une petite carte ronde comme ceci. Donc il y a du glossy accent. Voilà, vous voyez, ça brille. 2000 feux. Donc voilà. Alors je suis désolée pour le bruit. J'ai laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il est extrêmement chaud. Et en fait c'est la circulation. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc voilà un petit peu pour les dernières actualités. Écoutez, moi je pars pas en vacances tout de suite, donc juillet, août, je vais prendre mon temps, mais en tout cas je reste ici, donc je pense que je continuerai à vous faire des petites vidéos. Je vais calmer le rythme aussi, de toute façon j'ai plus d'avance, donc il y aura, je pense, encore une vidéo le dimanche, mais il n'y en aura pas d'autres. Des fois je vous en mettais, enfin très souvent j'en mettais le mercredi, mais là il n'y en aura pas d'autres, je pense, parce que j'ai pas d'avance, donc voilà, pas de pression. Je compte aussi vous faire un petit live sur YouTube. Donc vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Alors je sais que l'été c'est pas la période la plus propice, mais en même temps je me dis pour celles qui partent pas, ça peut être sympa. Donc voilà, peut-être la semaine prochaine, je vous redirai ça sur un petit post sur YouTube. Écoutez, je vous laisse avec le vlog et on se retrouve juste après. Et coucou, alors je vous retrouve pour vous montrer 2-3 petites choses. J'en profite là, comme c'est le vlog, c'est l'occasion. Parce que donc je viens de tourner la vidéo de mon haul 4 en scrap. Et donc j'étais en train de ranger les petites... Alors c'est parce que j'ai tout qui se casse la figure. Ici, je suis en train de faire des créas et du coup j'en ai partout. Bref. Oui, donc je viens de finir de tourner la vidéo haul 4 en scrap. Donc mes derniers achats là, avant la fermeture de la boutique. Et donc dans mon haul, je vous montrais que j'avais eu j'avais eu plusieurs cadeaux et notamment ces petites cartes de Project Life, donc sur le thème de l'anniversaire. Et donc vous verrez tout en détail sur la vidéo. Mais en fait, je voulais vous montrer mon petit rangement de cartes PL. En fait, donc c'est une pochette comme ceci que j'avais acheté sur la boutique Dans mes pochettes il y a pas mal de temps déjà. Donc c'est de la marque Totally Tiffany. Et donc à l'époque Perrine avait montré ça et j'avais adoré. En fait avant je rangeais mes tampons, mais comme maintenant j'en ai beaucoup, je ne range plus mes tampons mais je range d'autres choses. Et en fait c'est hyper bien fait. Bon à force c'est quand même abîmé, mais vous voyez en fait vous avez des intercalaires comme ceci. Et donc vous avez un film ici
Donc les collants, vous pouvez mettre des choses comme, vous savez, comme les albums photos. Bon, je respecte plus vraiment enfin, cette organisation, mais du coup, dedans, vous aviez des pochettes comme ceci, donc qui vont avec le petit, hop, je vous montre, avec le petit, je vais y arriver, le petit onglet, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans cette pochette? Bah, c'était tout, mais c'était déjà pas mal. Donc, ouais, les petites pochettes, là, vous pouvez mettre des découpes, etc. Et en fait, du coup, je l'ai recyclé pour mettre mes cartes de Project Life, parce que ça rentrait pile poil dedans. Et du coup, vous voyez, je mets un petit peu de tout. Donc ici, je mets des vieilles étiquettes, notamment de ma boutique dans mes pochettes. J'ai des petites étiquettes de Créa Scrap by Seal aussi. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai coupé un peu précipitamment, j'étais en train d'éternuer. Donc pareil, là j'ai des cartes comme ça en bois de Project Life. Donc voilà, des cartes transparentes. Ça j'avais eu, je crois, dans un calendrier de l'Avent dans mes pochettes il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a 3 ans et demi. Voilà. Et donc j'ai plein de cartes en fait. Donc j'ai des cartes cadeaux. Vous voyez par exemple la boutique variations créatives, etc. Et en fait, c'est toutes mes cartes solo, en fait. Donc, je les mets ici. Et puis, quand je fais mon Project Life, bah, en fait, je pioche d'abord dedans. Enfin, je regarde s'il y a des choses qui m'intéressent. Vous voyez, il reste des... Ça, c'est des anciens kits hein, de Perrine à l'époque où elle faisait pas sa propre marque, mais elle faisait des kits avec d'autres marques. Donc, vous voyez, par exemple, cette marque-là, Paper Inky, bah, en fait, il me reste un tout petit peu de papier. Donc, j'avais mis ça dedans. Donc voilà, je vous montre un peu. Là, c'est les petites cartes. Donc des fois, c'est des anciennes collections où il me reste une carte ou deux. Euh, Hop, là, vous voyez, par exemple, c'était Paper Nova Design. Donc voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Bah, vous voyez, pareil, encore un ancien kit. Cocoa Vanilla dans mes pochettes. Donc voilà, donc je mets pareil un ancien kit aussi. Donc je mets mes petits restants. Là vous voyez par exemple c'est une carte de cannelle et citron mais que je trouvais super donc je l'avais mise ici. Enfin voilà, et là j'ai les petits formats. Donc pareil des petits restants. Donc là c'est un papier de Béatrice Garni, collection américaine. Ça je crois que c'est un Florilège Design. Enfin voilà, je mets mes petites cartes dedans. Et hop, et vous voyez par exemple j'ai mis les petits stickers transparents de Perrine que j'avais acheté au salon version scrap. Et donc c'était pour vous montrer, bah, en fait là je l'ai juste un petit peu plié, pour pas plier le papier mais juste la pochette, et me souvenir de ce que c'est. Et voilà, donc et ça se ferme avec un scratch. Et franchement, ça bouge pas. Vous pouvez l'emmener en crop et tout. Il y a une poignée. Je sais pas si ça existe encore, mais voilà, elles sont relativement anciennes. Alors là, c'est un autocollant. Hein. Donc voilà, mais elles sont très pratiques. Donc je voulais vous montrer ça. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Alors, la fois au salon de scrap de Shell, donc j'ai fait un atelier avec Petit Ange et en fait Petit Ange elle a utilisé ce nettoyant de la marque Paulette pour nettoyer ses tampons. Donc effectivement ça nettoyait bien. Donc j'en ai trouvé chez Carrefour City puisque effectivement elle m'avait dit que elle le trouvait uniquement chez Carrefour. Donc je l'ai trouvé ce matin en faisant les courses. Donc j'en ai pris un. Je verrai au quotidien, je vais le tester au quotidien pour voir si c'est bien. Et puis, je vous ferai un petit retour. Peut-être que vous connaissez. Si vous l'utilisez déjà, dites-moi. Donc voilà, après ça coûte 3 euros, mais c'est bien, il y a le spray, etc. Le flacon spray, donc voilà. Mais c'est vrai lorsqu'on a fait l'atelier, franchement, moi j'ai nettoyé ces tampons et je les ai trouvés, enfin j'ai trouvé que c'était pratique. Donc je vous dirai un petit peu quand j'aurai testé tout ça. Et je voulais vous montrer deux jolies cartes que j'ai reçues. Donc j'ai reçu cette très jolie carte de Dominique. Donc voilà, très jolie carte. Donc Dominique, c'est Scrapalala. Et donc Dominique avait gagné un de mes lots concours pour le concours des 1000 abonnés. Et donc voilà, elle m'avait envoyé une petite
carte de remerciement. Donc merci infiniment Dominique, c'est super gentil. Je t'ai envoyé un petit message pour te remercier. Ça m'a fait très très plaisir et j'étais très contente que tu gagnes l'un des lots concours. J'en profite. Du coup, j'ai relancé plusieurs fois la deuxième gagnante. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc, du coup, j'avais renvoyé un dernier message en lui disant que j'avais besoin de son retour. Sinon, je ferais gagner le lot à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi j'ai pas eu de retour. Donc voilà. Mais du coup, le lot est remis en jeu et je vous ferai gagner un petit lot concours prochainement parce que effectivement, j'avais prévu pour 2 gagnantes. Donc voilà. Et j'ai reçu aussi une jolie carte de ma copine Blandine, donc Blanc Blanc Scrap sur les réseaux sociaux. Et donc, il m'a envoyé une très jolie carte pour mon anniversaire. Donc, merci beaucoup, ma petite Blandine. Bon, je t'avais déjà remercié, mais merci beaucoup. C'est très, très gentil d'avoir pensé à mon anniversaire. Donc, voilà. Et c'est une carte de chez Show and Flowers. Donc, franchement, trop jolie. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer. Écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou tout le monde! Alors, je vous retrouve bien plus tard, parce que vous verrez le vlog est en plusieurs semaines même, on va dire, parce que j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer. Et puis, bon, je pense que vous l'avez vécu aussi avec la canicule là. Clairement, je vivais dans le noir, donc avec les stores fermés, etc. Donc clairement, j'avais pas du tout envie de filmer dans le noir. Donc voilà. Bref, donc je vous retrouve aujourd'hui. Donc là, je viens d'aller faire quelques petits achats chez Action. Donc j'y suis encore allée pour mes petits paniers blancs où je range mes tampons. Alors attendez, je vais vous montrer où je range mes planches de tampons, donc ces petites panières-ci, donc en blanche, donc voilà, et où en fait j'organise comme ça mes tampons. Donc là c'est ma bannière qui scrape, ma bannière, pas du tout, ma panière, voilà, qui scrape. Et donc j'avais besoin de m'en racheter 3 puisque je suis en train de trier encore et ranger mes tampons. Donc voilà, et je ne les ai toujours pas trouvés, il n'y en avait que des noirs. Donc moi j'ai les blancs et tant pis. Tant pis, j'attendrai de retrouver les blancs. Donc c'est la marque Curver, franchement ils sont hyper bien. Donc tant pis, voilà, j'avais prévu, mais bon, j'ai pas trouvé. Et idem, mes petites boîtes A4, hein, je vous avais déjà montré. Hop, donc pareil, où je range du coup notamment mes dies, etc. Pareil, il n'y en avait pas. Donc c'est pas grave. J'en retrouverai bien à un moment ou à un autre, mais il m'en fallait encore un. Et voilà, il n'y en avait pas non plus. Bref, sinon, j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses. Je voulais vous montrer. Alors, d'abord, c'est trop marrant, l'été vient à peine de commencer, il y a déjà des décos d'automne. Bon, j'ai rien pris de particulier. J'ai juste pris ces 2 petits champignons en bois blanc comme ça, que je trouvais trop mignons. Et du coup, pour les photos, etc., voilà, ça prend pas beaucoup de place et c'est trop mimi. Donc voilà, j'en ai pris 2 en blanc. De toute façon, il me semble qu'il n'y avait que des blancs. Donc voilà, j'ai rien pris d'autre. Et sinon, j'ai trouvé des petites choses. Alors, j'ai trouvé des crayons, des tweed markers, mais acryliques. Donc, j'en ai pris pour mes coloriages mystères. Donc, j'avais acheté une boîte la dernière fois aussi. Et là, il y en avait, donc moi j'en ai trouvé que 4 coffrets. Alors je ne sais pas s'il en existe plus. Si vous connaissez, vous me direz. Et puis si vous les connaissez, aussi n'hésitez pas à me dire s'ils sont de bonne qualité ou pas. Donc voilà, pour faire mon coloriage mystère dans mes affiches rétro, je vous avais déjà montré. Donc voilà, et j'ai regardé. Franchement, c'est bien parce que du coup, il y avait des numéros. Mais je me suis demandé s'ils étaient numérotés. Et oui! Donc, j'ai pas besoin de rajouter des étiquettes.
Donc voilà, ils sont numérotés. Donc ça c'est top. Et donc bah, je ferai le nuancier. Et donc voilà, ça c'est pour mes coloriages mystères, notamment quand je pars en week-end ou autre, quelque part, et que du coup j'ai envie d'emmener une petite activité créative, bah, du coup j'aurais juste emmené mes feutres acryliques. Donc voilà. Donc oui, il faudra que je fasse le nuancier. Et j'ai trouvé ces petites boîtes. Donc clairement, ça ressemble aux boîtes de chez Craftelier. Donc voilà, il y a trois boîtes. Alors c'est bizarre, ils disent il y a trois boîtes, mais moi j'en vois quatre. Alors attendez, on va ouvrir. Donc j'ai pris en rose, il y avait turquoise mint aussi. Mais du coup, moi j'ai pris rose. Donc, alors, moi j'ai jamais trouvé la petite valise que beaucoup ont trouvé avec les petites boîtes à l'intérieur. Bon, ça m'intéressait pas forcément de les avoir, mais du coup, celle-ci, je la trouvais pratique. Donc vous avez cette grande boîte-ci. Bon, c'est pour ça, pour moi, il y en a quatre, mais bon, voilà. Donc ici, vous avez une boîte comme ceci. Donc voilà. Bah écoutez, ça commence bien. C'est cassé. Donc voilà. Franchement, c'est pour ça que j'achète quand même pas grand-chose chez Action, hormis des boîtes. Mais vous voyez, même la boîte là, elle est cassée. Donc ça commence bien. Ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Bref. Ensuite, il y avait cette petite boîte-ci. Donc voilà. Comme ceci. Donc là, il y a 4 compartiments. Et celle-ci, il y a 6 compartiments. Donc voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc, vous avez la grande boîte. Comme ceci. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et en fait, je vais y mettre mes... parce que je sais pas quoi, je sais pas où les mettre à chaque fois. Bon, c'est un petit peu dur, hein. Ah, bah faut pas être pressé d'ouvrir. Alors, eh ben, dites donc, il faut de la force, hein. Donc pour la grande boîte, en fait, je vais y mettre mes feuilles de masquage. Parce que, en fait, je sais pas où les mettre. Et commence à s'abîmer. Donc voilà, j'ai différents formats de feuilles de masquage, comme ça quand je fais mes tamponnages. Donc je vais les mettre dedans, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je me suis dit que ça c'était une bonne idée. Donc voilà, je vais y mettre ça, parce que c'est vrai que je ne savais pas où les ranger et elles commençaient à s'abîmer. Donc voilà, par contre, ouais, c'est hyper dur, hein. Bon, c'est peut-être le début, mais franchement, si vous avez des ongles, vous risquez de les casser peut-être, hein. Donc voilà. Bon, et ça, je sais plus combien c'était. Je crois que c'était moins de 3 euros. Alors attendez, j'ai mon ticket de caisse, je vais vous dire ça. Oui, alors c'était 2,89 €. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ça, je sais pas encore ce que je vais ranger dedans. Faut que je vois. Mais en même temps, j'avais besoin d'une petite boîte comme ça, tout en longueur, pour autre chose. Donc, j'avais pas besoin du couvercle. Mais à ce moment-là, peut-être comme ça. Ouais, je vais voir. Ça, je vais voir. Donc, bon, ça m'énerve qu'elle soit cassée. Donc, déjà, voilà. Et ceux-là, bah, j'ai plein de petits embellissements, etc. Donc je pense que je vais mettre mes petits embellissements dedans. Donc voilà, donc 2,89 € pour ça. Et les marqueurs acryliques, donc les boîtes étaient à 1,99 € chaque. Donc voilà. Et si vous voulez tout savoir pour les petits champignons, donc comme ceux-ci, ils étaient à 84 centimes. Donc voilà mes petits achats chez Action. Franchement, comme j'y allais pour les paniers et puis les boîtes que j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Tant pis, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée, mais là j'avais besoin d'acheter des sacs poubelles, des enveloppes, etc. Donc voilà mes petits achats. Je vous retrouve plus tard.
Et coucou, donc je vous reprends, je voulais vous montrer quelque chose parce que en fait ce matin j'ai vu la vidéo de Marlène sur sa chaîne YouTube qui parlait de son organisation tampon et donc bah, c'est rigolo parce que bon, on a un petit peu la même organisation, bien que moi je procède par planche. Je vous avais déjà montré et je vous remettrai au cas où en lien la fiche, la vidéo je veux dire de mon organisation, mais c'est vrai que je continue toujours cette organisation tampon et vous voyez moi je le fais par planche donc voilà et en fait je procède à peu près de la même manière qu'elle. Donc alors avant je le faisais par pareil tampon par tampon, donc c'est hyper long. Mais du coup, je me suis équipée d'un bloc acrylique que j'utilise uniquement avec une tack and peel. Donc dessus, là, on ne le voit pas, mais il y a du film tack and peel. Donc voilà, j'utilise toujours mon petit tapis de mousse pour tamponner. Mais voilà, c'est pas toujours super bien tamponné. Et ça, c'est le genre de choses, moi, qui m'agace énormément. Vous voyez, par exemple, tout est super bien tamponné, sauf le petit chat. Donc, bah, franchement, quand c'est comme ça, j'ai retamponné. J'ai retamponné pour le recoller, au moins la tête du petit chat, parce que ça, c'est le genre de truc. Moi, j'ai beaucoup de mal si mes tampons sont pas bien imprimés. Donc voilà, mais pareil, en fait, je procède de la même façon qu'elle. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire mes tampons, répertorier mes tampons. Sokai, donc vous voyez là j'ai toute ma pile, j'ai toute ma boîte, donc voilà. Et en fait des fois je fais un peu ça le soir quand bah, j'ai pas forcément trop la foi de faire une créa et du coup je suis en train de regarder une vidéo ou une série ou autre, donc voilà je tamponne, mais effectivement moi je le fais par planche et en fait après je viendrai rajouter mes titres. Donc voilà, avant j'imprimais, mais en fait c'est moins pratique parce que du coup je pouvais pas me servir du verso si j'avais une autre planche, alors que là en fait je fais d'abord tout ça et après je viendrai coller une petite étiquette. Donc voilà, vous voyez j'en ai plein, pareil là j'en ai retamponné un parce que vous voyez ici ça n'a pas fonctionné, donc j'en ai préparé. Donc voilà, je préfère quand même moi que mes tampons soient bien visibles. Donc voilà, mais ouais, c'est marrant parce qu'on est tous un petit peu, on cherche tous une organisation et je vais vous montrer autre chose. Voilà, là je vous montre en fait, j'ai mes classeurs 4 en scrap. Donc en fait, parce que j'avais pas assez de place dans mon classeur qui scrap pour tous mes tampons. Donc en fait, bah, j'avais commencé ce système avant que 4 en scrap arrête. Mais du coup, bon voilà, j'avais constitué 6 classeurs, donc j'en avais racheté un petit peu là dernièrement. Donc voilà, il y en a encore qui sont sous pochette. Mais voilà, normalement, j'espère que j'arriverai à mettre tous mes tampons dans ces donc 6 classeurs. Donc voilà. Donc c'est un petit peu plus petit que du A5, hein, c'est des plus petits formats. Je vous montre. On va éviter que tout tombe. Alors, est-ce qu'il y a la taille? Ouais. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est des classeurs blancs. Hop, on va éviter les reflets. Donc voilà, et c'est du 17 x 20 cm x 3 cm avec 2 anneaux. Oh, ça a du mal à faire la mise au point. Donc voilà. C'est comme ça que du coup j'organise mes tampons. Donc voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, je vous ai pas repris depuis super longtemps. Le vlog est commencé depuis des semaines. Et bah écoutez, je vous ai pas repris avant parce que je suis on va dire, en baisse de régime. Cette semaine, je suis épuisée. Nous sommes jeudi. Voilà, il est quasiment 18h. Aujourd'hui, j'étais en télétravail, donc j'ai pu être un petit peu plus au calme. Le fait de ne pas avoir les transports, etc. Voilà, ça m'a permis de me poser un petit peu ce matin. Pour tout vous dire, depuis la semaine dernière, tous les jours, j'étais debout avant 6h du matin.
Donc autant vous dire que le soir, je n'arrivais plus à rien. J'étais épuisée en rentrant du travail. Donc voilà, donc ce matin, j'ai réussi à dormir un petit peu. Et puis voilà, j'ai pu commencer tranquillement en télétravail. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien. Mais c'était pour vous montrer mon petit bazar. Alors, vous voyez, on est tous pareils. J'en ai partout. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé des créas, j'ai arrêté, j'ai recommencé une créa, j'ai arrêté, enfin bref. Donc, vous voyez, là, il y a du Sokai qui m'attend. Là, il y a du Love in the Moon qui m'attend. Là, il y a encore du Love in the Moon. Enfin bref. Il y a des crayons, vous voyez, dans tous les sens parce que je n'ai pas fait mes rédactions euh, d'articles. En fait, là où je liste le matériel pour les DT et pour moi aussi, puisque du coup, je note mes combos couleurs au crayon, etc. Et alors, vous voyez, j'ai des Albrecht Dürer partout. Donc voilà, là j'ai des Albrecht Dürer que j'ai utilisés pour Sokai. Je les ai pas rangés. Je crois que j'ai même pas rédigé mon article. J'ai enchaîné sur autre chose que finalement, qui est là, que je n'ai pas fini, que je vais finir bientôt. Et puis finalement, je suis partie sur autre chose. Donc voilà, vous voyez mes essais. J'ai fait du bleu. Finalement, je suis partie sur du jaune. Enfin bref, donc voilà, c'était pour vous montrer que ben voilà, ça arrive à tout le monde d'être un peu sous l'eau, d'être un peu perdu, de partir sur plein de choses et de rien finir. Donc là, ce soir, je vais m'y mettre. Je vais vider tout ce qu'il y a sur ma table. Je vais finir ce projet. Donc, ce projet que vous allez avoir, de toute façon, que vous allez voir. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Le vlog, je le poste dimanche. Je m'occuperai de faire le montage absolument demain soir, je pense, vendredi soir. Mais voilà, donc la création, vous l'aurez déjà vue puisque elle sera publiée samedi sur les réseaux sociaux. Pareil, c'est pas mon genre de faire une cré à la dernière minute. En général, j'ai toujours beaucoup d'avance, mais là, voilà, là, je me suis un peu perdue. Bref, voilà, j'avais beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à gérer, côté perso, côté pro. Donc voilà, le scrap est un peu passé derrière, ce qui est normal. Donc voilà, mais là je vais tout me mettre à jour, là, finir tout, mes projets, rédiger mes articles, ranger mes crayons, etc. pour que j'ai plus de bazar comme ceci. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard dès que j'ai fini de ranger mon petit bazar. À plus tard. Ça y est, je vous retrouve, mon petit bazar est enfin rangé. Ça y est, j'ai trouvé la motivation pour ranger tout mon bazar. De toute façon, là, c'était nécessaire parce que je pense que ça a encombré mon esprit et du coup, j'arrivais pas à créer. Donc voilà, ça y est, c'est tout propre, c'est tout blanc. Je préfère. Alors, je voulais vous montrer deux, trois petites choses. Ouais, du coup, je voulais vous montrer en fait ce qui me perturbe depuis des jours et des jours. En fait, je suis en train de finir une création pour Sokai. Et voilà, j'ai un petit étui. Pourtant, j'en fais régulièrement, etc. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il est jamais droit. Et du coup, ça m'agace profondément. Donc, je vais recommencer encore une fois. Pourtant, c'est une pochette toute simple. Hein. J'en ai déjà fait plein des pochettes comme ça. Mais je sais pas. Celle-ci, je ne comprends pas. Toutes mes mesures sont bonnes. Et voilà, et je me suis tellement acharnée que, vous voyez, du coup, je l'ai abîmé. Donc, ce soir, voilà, je vais m'y remettre maintenant que mon bureau est bien propre et bien dégagé. Mon esprit est désencombré, je vais m'y remettre. Donc voilà, mais des fois, c'est tout bête, hein, mais vous voyez, quelque chose qui n'est pas droit, et moi, voilà, ça me stresse et donc là voilà, ça m'a complètement bloquée. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais avancé sur mes tamponnages, je vous avais dit, donc mon classeur de tamponnage, donc j'avais bien avancé, j'ai tout mis
dans mes petits classeurs 4 en scrap. Donc je vous les avais présentés. Donc voilà, et du coup je vous avais montré aussi que j'avais acheté des pochettes pleines. Donc ces pochettes pleines vont me permettre de faire mes intercalaires par marque. Donc voilà. Et donc c'est rigolo parce qu'effectivement j'ai vu les vidéos de Marlène qui faisait aussi comme ça. Donc voilà, ça m'a réconforté dans l'idée de faire ça. Donc voilà, j'ai toujours pas fini Sokai. Pour vous montrer ma panière Sokai, elle est pleine à craquer. Donc voilà, après c'est normal aussi puisque du coup là ça fait 1 an maintenant que je suis dans l'équipe créative de Sokai. Donc forcément il y a beaucoup de tampons. Et puis moi j'en avais aussi quelques-uns auparavant bien sûr. Donc voilà, je n'ai toujours pas fini, mais vous voyez, quand je suis un petit peu fatiguée, etc., je fais ça. Et c'est très bien. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci. Ensuite, je voulais vous faire un petit retour sur le nettoyant. Je vous avais indiqué que j'avais, du coup, que Petit Ange utilisait lors de ses ateliers au salon de Shell et que moi j'avais trouvé donc chez Carrefour City. Donc très très bien, hyper pratique. Autant vous dire que j'ai beaucoup tamponné, donc j'ai beaucoup nettoyé. Et justement je voulais pas utiliser mon nettoyant habituel parce que j'allais le vider et ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc voilà, donc je l'ai nettoyé avec ceci et franchement top. Alors, j'ai pas encore essayé sur les tampons caoutchouc. Je vous dirai tout ça dans un autre vlog, il n'y a pas de souci. Là, pour le moment, je suis que sur des tampons clear, mais ils sont nickel. Ils sont nickel, donc ça, je suis très contente puisque moi, j'aime bien que mes tampons soient propres. Donc voilà. Donc, pas de souci pour ce nettoyant. Il est très bien. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. J'ai imprimé, hop, je vous montre. J'ai imprimé mon nuancier acrylique, dot acrylique Twin Markers. Donc, hop, je vous ai montré, j'ai acheté 4 boîtes. Donc je vous avais dit, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui existent. Donc voilà, je vais m'occuper de faire le nuancier et je mettrai dans une boîte, dans une trousse, je sais pas encore exactement. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer également, hop, comme je vous avais expliqué, pour le moment, toutes mes feuilles de masquage, donc qui me permettent de faire la technique des caches. Et donc, c'est des feuilles, vous savez, autocollantes. Hop. Donc, j'ai tout mis dans la fameuse boîte, la plus grande boîte Action. Donc voilà. Donc, très très bien. Comme ça me permet de les mettre bien à plat et de ne plus les abîmer parce que il y avait certains qui avaient pris quand même des coups à force de les manipuler avec d'autres choses. Donc, voilà un petit peu. Donc, je vais faire ça tranquillement ce soir devant des petites séries ou devant les vidéos des copines sur YouTube. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. Le problème, c'est que quand je me mets dans les séries, si j'accroche à une série, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, c'est très compliqué de m'arrêter quand j'adore, parce que j'ai envie de tout voir tout de suite. Côté très impatiente. Donc je vais voir ce que je vais faire si je regarde une série ou si je regarde les copinettes. Voilà un petit peu, mais ça y est, on va dire que j'ai lâché un peu de charge mentale. Voilà, il y avait beaucoup de choses là qui m'occupaient l'esprit. Et c'est jamais évident, moi je sais pas vous, mais voilà, moi quand j'ai l'esprit encombré, souvent j'arrive pas du tout à dormir. Où je suis pas du tout productive et là j'étais pas du tout productive, par contre je dormais. Alors effectivement là on aurait dit une mamie, tous les soirs j'étais couchée à 21h, donc c'est que je pense que j'avais vraiment beaucoup de choses en tête et que j'avais besoin de reposer mon esprit. Enfin, donc voilà un petit peu. Écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, à ciao!
impressions comme ça avec la première boîte. Donc, écoutez, c'est pas mal du tout. Donc, effectivement, c'est vu que ça s'appelle dot, c'est plus pour faire des points, vous voyez, comme ceci. Puisque on a cette mine ronde comme ceci. Donc, effectivement. Mais vous avez quand même la pointe fine. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Est-ce que voilà. Alors, j'ai passé qu'une couche puisque je sais pas si vous... Enfin, moi, je ne savais pas forcément, mais c'est en regardant les vidéos des gens qui font du coloriage que, du coup, ils expliquaient bien qu'il faut attendre que ça sèche avant de passer une deuxième couche pour pas laisser de traces. Donc, voilà. Bon, après, c'est un nuancier. Alors, je sais pas si je repasserai une deuxième couche, peut-être pas quand même. Après, c'est plutôt pas mal. Alors, étonnamment, non, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est rigolo, un petit peu l'aspect acrylique comme ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que franchement, quand vous avez la pointe fine, vous vous rendez pas du tout compte que c'est de l'acrylique. Vraiment, ça fait comme un feutre classique. Donc voilà, c'est plus quand vous appliquez du coup via cette pointe-ci qui est donc la ronde et donc la plus grosse, que là vous voyez que ça décharge plus de peinture acrylique. Donc voilà, ici c'est bien chargé en peinture, ici un petit peu moins. Après, peut-être ça dépend, oui, parce qu'en fait en attendant je les ai stockés verticalement et ce qu'il ne faut pas faire puisqu'il faut les stocker horizontalement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que du coup ça c'était un petit peu plus sec côté dot. Donc voilà, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais continuer la suite. Et coucou, bon bah j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Donc vous voyez, je vous ai repris sur plusieurs semaines. Pareil, là je pense qu'il n'y aura pas de vlog. Déjà la chaleur reprend, donc voilà, déjà là je suis au bout de ma vie. Et il y a le week-end du 14 juillet, moi je suis en famille. Enfin voilà, côté boulot, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, écoutez, au pire je ferai comme là, c'est-à-dire que je ferai un condensé de plusieurs semaines si besoin. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire si vous avez aimé le vlog, me dire un petit peu vos retours sur ce dont je vous parle dans le vlog. Donc on a parlé nettoyage tampon, on a parlé marqueur acrylique, enfin crayon acrylique, on a parlé organisation tampon. Enfin voilà, je vous ai montré des petites choses. Je vous ai montré aussi que, eh ben oui, on n'est pas toutes parfaites et que même si je suis très organisée, il y a des jours où ça m'arrive, où je me laisse complètement déborder. Donc voilà, ça arrive aussi. Clairement, voilà, c'est vrai que moi je suis là en ce moment, je suis dans une phase où je suis très fatiguée. Donc, on va dire que j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.